Alors bonjour, nous allons faire les énergies du jour pour voir un peu ce qui va se passer dans la journée. Donc nous avons ici tu n'es pas prêt, purification et karma. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. L'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Fais le vide, retire-toi du monde pour retrouver ta paix intérieure, ton essence éternelle. Gratitude. Je me priorise et me choisis à chaque instant. 7e chakra, chakra coronal. Laisse être le plan divin. Je suis aimé et guidé. Exploite ton potentiel. Super message à la fin. Temps malheur. Ici, on a Asder, nouvelle idée et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Bon, on voit ici que donc dans cette journée, il y aura encore certainement des choses à régler pour pouvoir s'alléger, des choses qui viennent peut-être d'un temps passé où c'était assez compliqué. On voit ici qu'on doit encore régler des choses du passé pour pouvoir avancer. Donc ici, on nous dit de faire le vide, de se retirer du monde pour retrouver notre paix intérieure. Donc on nous dit de bien réfléchir et on nous dit aussi de savoir faire le vide en nous pour pouvoir accueillir de nouvelles idées ou de nouvelles solutions. On nous dit ici d'être dans la gratitude parce qu'on va nous aider. Et on nous dit ici de nous mettre en premier parce que sinon les situations ne pourront pas se régler. Donc on nous dit ici de faire des choix. Et le choix ici, ce sera de se choisir soi-même. On voit ici que dans cette journée, on a des idées inspirantes, mais que ce n'est peut-être pas encore le moment de les mettre en place, parce qu'on nous dit ici qu'on n'est pas prêt, qu'on a encore des histoires du passé à régler. Peut-être des conflits ou des transactions, ou en tout cas des choses qui remontent dans le temps, qui nous ont porté préjudice, et on doit ici les écarter de nos vies. Donc on nous dit ici qu'on a des projets qui sont importants, qui sont susceptibles de se réaliser, qui font peut-être partie de notre mission de vie. Donc on nous dit ici pour pouvoir les accomplir, il va falloir faire confiance, il va falloir lâcher prise, il va falloir sortir du contrôle et il va falloir mettre en place ce que nous aimons. Exploite ton potentiel. Donc il va falloir surtout s'écouter. Éviter de se prendre trop la tête, je sais que c'est pas évident, mais se prendre trop la tête avec les histoires du passé. Donc peut-être se confier, prier, demander aux anges, ne pas hésiter à être aidé et à trouver des solutions. On nous dit ici que on va avoir du coup le dénouement de situations passées, on va voir la vérité cachée de certaines situations qu'on n'avait pas confiance avant. C'est pour ça qu'on n'était pas prêt, parce qu'on n'avait pas conscience de certaines choses. Et on nous dit ici que on va avoir des messages ou des communications ou un retour d'une personne ou d'une situation où on va mieux comprendre en fait la vérité, ce qui va nous permettre de faire du tri, de dire au revoir à ce qu'on ne veut plus et de nous alléger. On va lire la carte Sacha Rara Chakra, le 7e chakra, le chakra coronal. Donc c'est un peu les mêmes énergies qui reviennent. On est vraiment en train de se dépouiller du passé pour pouvoir faire de la place à de nouvelles choses et inscrire de nouveaux projets. Ça va. Ce chakra est situé sur le sommet de la tête. Le chakra coronal nous donne accès aux différents plans célestes et à la spiritualité. Nous sommes dans l'éveil et la conscience des deux mondes dans lesquels nous vivons. Un monde en dualité dû à notre âme et à notre corps physique. C'est en acceptant notre partie d'ombre que nous pouvons nous ouvrir à la lumière. En conscience d'âme, vous êtes guidé. Le mental et l'ego s'apaisent. Votre cœur arrête de souffrir, vous guérissez.
Quand ce chakra est équilibré, vous êtes un être en pleine conscience et responsable pour le bien et l'harmonie de tous et de l'univers. Le monde mystique vous intéresse pour une meilleure compréhension de vous-même. Vous devenez ce que vous êtes véritablement, laissant votre ego de côté. Vous êtes une personne humble et bienveillante. Savoir accepter toutes les épreuves pour les comprendre et ainsi vous permettre de les déplacer. Placez votre conscience dans votre cœur pour vous guider. L'amour seul peut vous guérir, la source universelle de tout ce qui est. Se mettre en conscience d'âme et non en conscience de votre corps physique vous élèvera et vous détachera de tout ce qui vous semble inacceptable. L'âme est immortelle, seul le corps physique peut être touché sur cette terre. À vous de ne pas vous laisser envahir par des sentiments négatifs de rancœur ou de vengeance, afin de laisser briller votre lumière divine pour vos prochaines incarnations sur Terre. Prenez de la hauteur, de la distance, du recul. Envolez-vous pour vous libérer. Donc voilà, c'est exactement ça. On va s'alléger de situations passées. Donc on nous dit ici d'avoir confiance, que les choses vont se régler, de ne peut-être pas rentrer dans les conflits, la rancœur, l'amertume, mais de laisser les choses se dérouler parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous savez qu'il y a du karma et que la vie, elle est là aussi pour nous aider, que ce n'est pas à nous... c'est à nous de faire le premier pas, mais ce n'est pas à nous de faire tout le travail. Donc de faire confiance aussi en l'univers, que les choses peuvent se régler simplement. Étreinte interne, éternelle. Je vais la lire. Donc, des situations difficiles qui se terminent. Ça a mis du temps, mais on y vient. Tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ceux qui vous entourent pensent comme vous. Acceptez cette vérité universelle et vous vous éviterez de nouvelles déceptions. Chaque fois que vous identifierez chez quelqu'un d'autre une caractéristique que vous n'aimez pas, prenez un instant pour reconnaître cette même caractéristique chez vous. Si vous avez identifié cette caractéristique chez une autre personne, il est indubitable qu'elle existe aussi en vous. Si vous n'arrivez pas à l'identifier en vous, c'est tout simplement parce que vous l'avez réprimée. Chaque qualité que vous pensez posséder s'accompagne de son opposé. Vous ne pouvez pas posséder l'une sans posséder l'autre. Lisez et méditez plusieurs fois par jour sur les qualités ou sentiments énumérés à la page suivante. Au fur et à mesure, vous pourrez ajouter d'autres qualités. Donc on a amical, antipathique, joyeux, maussade, pacifique, agressif. On a tout ça, tous en nous. Donc on nous dit que pour sortir de ces situations difficiles du passé, il va falloir pardonner, il va falloir accepter la réalité comme elle est, et il va falloir s'éloigner ou en tout cas transformer la situation en faisant du tri et en s'éloignant pour pouvoir laisser la place en nous pour avoir autre chose et laisser la place aussi autour de nous pour pouvoir vivre autre chose. Et on nous dit que l'issue sera favorable. Ici, on a une arcane majeure. Répandez l'amour autour de vous, l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc voilà, essayez de garder quand même un état d'esprit assez pacifiste, même si la situation est difficile et que vous ne comprenez pas les personnes en face de vous. On vous dit ici de rester quand même le cœur ouvert et centré en vous-même, et que la situation va prendre fin, que la situation va s'amenuire, va s'éteindre avec le temps, qu'on est aimé et guidé et que le plan divin va faire son affaire. Merci. Merci. Au revoir.